Hello tout le monde! Bienvenue à la capsule du jour, nos fameux Fireline. Qu'est-ce que ça veut dire, Fireline? Alors, ça veut dire de toujours être sur la première ligne, là, au front, comme on dit, ou ça peut vouloir dire être la ligne de feu en français, ce qui veut dire quand il y a une hémorragie, là, OK, on stoppe la propagation. Donc, moi, j'aimais beaucoup la signification de ceci parce que chaque jour, je vais partager une petite once de sagesse et d'expérience avec toi aujourd'hui. J'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint un MLM? Qu'est-ce que tu recherches dans le fond? Et souvent, les gens vont commencer pour le produit. Là, je suis en train de te poser cette question-là comme dans ta deuxième étape. Quand tu as décidé d'en vendre, quand tu as décidé de faire le travail, qu'est-ce que tu es venu chercher? Alors, il y a des gens qui vont dire, ben, je suis venu chercher l'argent. L'argent facile, l'argent genre, que tant qu'à aimer le produit, mais on va aller faire du cash avec. OK? Il y en a qui c'est ça qui vont nous répondre. Il y en a que ça va être viscéral. Non, genre, je suis venue faire carrière ici parce que j'ai vu l'opportunité. Ils sont plus rares, ceux-là. Alors, il faut savoir passer de un à l'autre. Comment qu'on va y arriver? C'est en travaillant dans la vision, l'univers des possibles. De passer de désir brûlant, de passer dans le fond de ça serait cool à désir brûlant. Je sais pas si tu vois un peu la nuance. Alors, si je retirais là, toutes tes sources de revenus en ce moment, puis je te disais que Tupperware, dans le cas où on parle aujourd'hui, que Tupperware pourrait être cette source de revenus-là, qu'est-ce que tu serais prête à faire? Quelle énergie tu serais prête à donner? Qu'est-ce que tu viendrais chercher? Sur quoi tu focuserais? Donc là, je te pitch beaucoup de questions comme ça, puis je veux que tu prennes le temps, quitte à mettre pause, là, et à prendre le temps d'analyser, qu'est-ce que j'ai à prendre en note en ce moment? Sur quoi je dois arrêter ma réflexion pour pouvoir emmener la réflexion à un niveau supérieur de profondeur ancré à l'intérieur de moi? Tu comprends? Que c'est pas juste une bonne idée que Debbie est en train de me dire. Alors, si je te disais, là, t'as pas le choix que ça marche, là. OK? T'as pas le choix que ça marche. C'est ça, ta carrière maintenant. Dans quoi tu te garocherais? Quel sentiment t'aimerais que ça provoque en toi? OK? Il y en a qui vont marcher beaucoup à la pression, qu'est-ce qui est attendu de moi, donc je vais le faire. Et il y en a qui détestent la pression, il faut que ça vienne d'ici. OK? Et là, parce que ça vient de moi, je suis capable de foncer. Tu peux me le dire, on en a abordé déjà comme sujet dernièrement. En plus, je sais pas si tu reviens d'une couple de vidéos, les motivations externes, les motivations internes, puis le greater good, OK? C'est un petit peu vers là, je veux m'en aller, là, OK? Alors, qu'est-ce qui ferait que tu sentirais jamais que tu es en train de travailler parce que tu te rapproches de, exemple, là, je vais donner des catégories, du contrôle de ton temps. Qu'est-ce qui ferait que tu sentirais jamais que tu travailles parce que tu te rapproches d'avoir vraiment du fun dans ce que tu fais? Tout ce que tu touches, c'est léger. Qu'est-ce qui ferait que tu sentirais pas que tu travailles parce qu'on a comme le sentiment de liberté, justement, qu'il n'y ait plus quelqu'un au-dessus de l'épaule qui nous dise quoi faire. OK? Que si, mettons, là, tout ce que je touche, ça se transforme en succès, que j'ai la liberté d'avoir tellement d'argent que je peux aider d'autres personnes. Qu'est-ce qui ferait que je ne sentirais pas que je travaille? Ça serait peut-être parce que je réaliserais que chaque fois que je fais une action payante, ça m'aide à voyager. Ça m'aide à pouvoir avoir un style de vie que je peux pas m'offrir en ce moment avec ma famille. Ça fait que je pourrais aussi partager ce bonheur-là de voyager, pas juste pour moi, mais avoir ma famille avec moi plus élargie. OK? Je veux te donner des vrais visuels pour que tu puisses creuser en dedans qu'est-ce qui résonne. OK? Peut-être que je sentirais jamais que je travaille parce que je suis en train de bâtir quelque chose. Tu sais, un purpose driven, là, que je suis en train de bâtir un empire. On a déjà entendu ça? OK? Quelqu'un qui a senti, là, qui est en train de faire quelque chose de plus grand que soi. OK? Et
Peut-être que je sens pas que je travaille parce que j'essaie de prouver quelque chose à moi-même ou à quelqu'un d'autre. Oh! Alors, j'ai lu un super bon livre de Beth Patrick. Comment il s'appelle? C'est quoi son prénom? Ah! Patrick Beth David. Tu vois, je vous en parle souvent. Ça s'appelle Know Your Enemy. OK? Et dans ce livre-là, je vous parle souvent le livre, je m'excuse, j'espère que tu aimes la lecture. Il parle que chaque montagne sur notre chemin est une opportunité. J'en ai parlé aussi dernièrement. Donc, quelqu'un qui te voudrait du mal, qui va semer cette graine de doute en toi, que tu n'es pas capable, que tes circonstances vont te garder dans ta situation présente, peuvent te servir de fuel pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour aller défoncer des portes. Tu comprends-tu où ce que je m'en vais? Alors, j'espère que tu vas comprendre que des fois, tu vis des affaires graves, puis que c'est exactement le stepping stone pour la suite. J'espère que tu vas comprendre que la minute que tu vas te mettre à raisonner sur la vraie raison pourquoi tu fais ça, tu n'auras plus l'impression que tu travailles. Est-ce que tu as tapé in cette chose-là en ce moment? Si la réponse c'est non, il y a une belle opportunité cette là, OK? Alors, des fois, tu as besoin de t'effondrer pour pouvoir mieux te relever. Ça, c'est une réalité que beaucoup de monde ont besoin des fois de traverser. J'ai besoin de voir là, la carpet de proche, le tapis de proche, de broyer en boule pour dire, là, je peux plus aller plus bas. Là, je peux plus aller plus bas. La seule chose que je peux me mettre à faire, c'est mon ascension. On appelle ça l'histoire en N. On en a toute une histoire en N. On a tout eu, je vous parlais de Samantha dernièrement, au party de Noël, j'ai vraiment été impressionnée quand on a pris la photo de groupe, combien qu'on était beaucoup de l'organisation. Et j'ai eu un flash qu'à un certain party de Noël, Maria, elle avait la salle pleine, puis elle a dit « Invitez toutes vos équipes ». Puis j'avais même pas personne qui s'est pointé, peut-être une. Puis ça m'a pas fait que j'étais plus directrice. Ça l'a pas fait qu'aujourd'hui, je suis pas rendue où ce que je suis rendue. C'est un processus. Et tous ces processus-là, que ça soit positif, qu'est-ce que tu traverses pour d'avoir l'impression, ça arrête pas de bien d'aller. Wouhou! J'ai mon air d'aller. Ou c'est la merde en ce moment, il faut absolument que ça change. Je sais pas si tu as déjà entendu. Assez, c'est assez. On a fait un bel exercice là-dessus dernièrement. Si tu la veux, demande-la dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Il faut que tu t'analyses, est-ce que c'est moi, ma façon de me voir qui va me motiver ou c'est la façon les autres de me voir qui vont me motiver? OK? C'est sûr que moi, si tu es dans l'équipe en ce moment, si tu as cette soif-là, puis tu te demandes est-ce que tu as le potentiel, juste la soif, ou juste le doute, ou juste là, tu penses-tu que j'ai les qualifs pour? Ça veut dire que t'es là. Faut juste que tu réveilles le lion qui est en toi. Des fois, il dort depuis très longtemps, ou des fois, comme moi, pendant que tu as grandi, on t'a dit chut, prends pas trop de place, tu parles trop fort, ça dérange ton audace, ça dérange ta personnalité un peu trop bold, c'est correct. OK? Alors, peut-être que ta raison en ce moment est pas assez forte, puis c'est pour ça que tu n'avances pas. Peut-être que la pression sur tes épaules de réussir est pas assez forte parce que ton pourquoi est pas encore défini. OK? Alors, peut-être que le true talk, la vraie conversation, tu devrais l'avoir avec moi en ce moment. Est-ce que dans le chat, tu vas te commettre, tu vas dire, Debbie, j'ai peut-être besoin d'une petite consultation. Pas genre comme une psychologue, là. Plus comme genre, on peut-tu gratter ensemble puis on va le trouver. On va le trouver, c'est sûr que tu l'as en toi. OK? Fait que ça serait quelque chose que je pourrais faire. Peut-être tu pourrais commencer le processus sans moi. Fais-là la liste des raisons externes pourquoi tu as le goût que ça marche. Fais-là la liste des raisons internes pourquoi tu as le goût que ça marche. Fais-là la liste des raisons que ta contribution, ton impact que tu aimerais laisser, pourquoi tu voudrais que ça marche. Colin, peut-être juste ça va te donner le coup de pied que tu as besoin. Peut-être des fois, c'est juste qu'on ne s'est jamais arrêté pour y penser. Alors, qu'est-ce que tu es prête à abandonner, à laisser derrière toi pour que ça arrive maintenant? Qu'est-ce que tu es prête à sacrifier? Ça va être ton temps, ça va être de l'argent que tu vas investir dans de la formation ou dans de l'équipement, dans un
Ou tu vas choisir des meilleurs hobbies. Donc, tu vas laisser sortir de ta vie certaines choses qui ont un environnement plus toxique, puis le remplacer par des habitudes plus saines, peut-être. Alors, peut-être analyser les 5 dernières années qui sont passées avant, de dire qu'est-ce que j'aime là-dedans, que je veux garder, puis qu'est-ce que j'aime pas, que je veux déliter, pour que les 5-10 prochaines soient à l'image de tes rêves et tes aspirations. Alors, fais de ta business une espèce de manufacture à situation positive qui se passe dans ta vie, puis vois toutes les montagnes qui vont se présenter sur ton chemin comme des tests, puis que l'autre bord du test, t'es devenu plus grand entrepreneur.